Sabine Sinkovich, would you come up and the panel that will be addressing us? Sabine is the Vice President of the Swiss Federation of Jewish Communities. Erwin Kotler will be our keynote speaker, and our panelists, would you please come up? And to Harold, Father Du Bois, and to Mr. McShane, we say thank you. Good words and good deeds. You're right here, though. So let's just take over. Yes, I'm just going to put this. I have a chair there.
Est-ce que je peux vous demander de prendre place? Nous sommes déjà en retard avec le programme. Bien. Hier soir, s'il vous plaît, hier soir, Lisa, une des interprètes de la conférence d'aujourd'hui, m'a approchée et m'a demandé dans quelle langue j'allais parler aujourd'hui. Elle a tout de suite enchaîné en disant « parle en français ». Pour nous, les interprètes, c'est plus facile quand vous parlez dans votre langue maternelle. Le français n'est pas la langue maternelle, mais je vais quand même faire au mieux. Je raconte ceci parce que dans l'éducation que moi j'ai reçue, la langue joue un certain rôle et nous avons été poussés à parler plutôt, même avec des fautes, la langue des autres. La langue des autres qui est aussi un peu une façon de mieux comprendre les autres dans leur approche, dans leur culture et dans leur façon de penser. Nous l'avons entendu, nous le savons, la lutte contre le racisme, la discrimination et l'intolérance est plus nécessaire que jamais, même en 2009. La Commission fédérale contre le racisme, une institution indépendante suisse attachée à l'administration dont je suis la vice-présidente, observe dans notre pays depuis plusieurs années un discours politique populiste et xénophobe, une augmentation de tendances d'extrême droite, surtout chez les jeunes, comme le montre une récente étude conduite par le Fonds national suisse et publiée en février de cette année. Je voudrais juste citer une phrase parmi les conclusions de cette étude. Il existe une divergence entre l'image qu'une société libérale se fait d'elle-même et le besoin d'identité nationale et de défense face à l'étranger qu'éprouvent nombre de ses concitoyens. Cette phrase est révélatrice du fossé qui sépare la façon dont nous nous percevons en général et des problèmes qu'on rencontre dans tous nos pays sur le terrain. On constate aussi des paroles, et ceci a été dit tout à l'heure par M. McShane, le précédent orateur, des paroles souvent d'une grande violence sur les nouveaux moyens électroniques de communication et de publication. Le nouveau contexte économique favorise encore les réactions de repli et d'intolérance dont le peur est le principal vecteur.